Bien-aimés frères en Christ, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Exaucé-Amani. Aujourd'hui, je suis toujours dans la série de la continuité de notre série de cet enseignement que j'ai commencé depuis hier sur la vision d'Enoch. Qu'est-ce que Enoch avait vu avant la fondation et avait vu dans sa vision? Qu'est-ce qui a poussé Enoch à marcher dans une ligne de conduite stricte, d'obéissance, des dévouements envers Dieu? Quelle a été la vision d'Élohim avant la fondation du monde? C'est de cela que nous avons commencé à parler depuis hier. Et aujourd'hui, je vais d'abord faire une récapitulative. Et puis après, nous allons continuer. Donc, je parlais sur quelle est la vision d'Enoch. Qu'est-ce qu'Enoch avait vu? Donc là, nous voulons ramener pour voir la profondeur de l'Apocalypse chapitre 10, le 7e sceau. Parce que le 7e sceau qui est le mystère qui enveloppe toute la Bible. C'est aussi, voilà pourquoi je commence par la lecture de Chutes chapitre 1 verset 14. C'est aussi pour eux que Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur revenu avec ses 5 myriades. C'est la vision que Enoch voit à son jour. Enoch, lui, le 7e depuis Adam. J'ai envie que, quand on parle d'Enoch, le 7e, on place aussi, parce qu'après Enoch, c'est Noé. Noé, le 8e depuis Adam. Enoch fit un prophète. Noé fit un prophète. Donc, ici, on est en train de compter la série des prophètes qui sont venus depuis. Et puis, ces versets placent Adam comme étant les premiers prophètes. Et les autres, c'est-à-dire, il y a des noms qui sont cités là jusqu'à Enoch, le 7e. Et cela a été l'ombre de cet âge de l'Église. Et j'ai expliqué profondément pour voir que Enoch dans les jardins d'Éden, Adam dans les jardins d'Éden, il était dans la perfection. Voilà pourquoi Jésus, il était l'ombre de Jésus-Christ. Jésus est appelé le second Adam parce qu'on le compare avec la vie d'Adam dans les jardins d'Éden, dans la perfection, avant la chute. Et puis après la chute, il sort de là, il a commencé à enseigner à sa génération, à ses enfants, aux enfants parce qu'il a fait plus de 900 ans, aux enfants, des enfants qu'il avait vus, des générations qui sont venues. Il leur a prêché l'évangile, tout ce qu'il avait connu de la part de Dieu. Donc il était un prophète. Et c'est comme ça que vers la 7e génération, donc Enoch, le 7e depuis Adam, le 7e messager depuis Adam, va commencer à prophétiser. Il voyait des visions. Et ici, Jude nous parle de l'une des visions d'Enoch. Et donc, dans la même pensée, l'élan des pensées, nous avons vu qu'est-ce qu'Enoch avait vu. Nous avons vu que c'était, nous avons parlé sur Jude chapitre 1, verset 14. Et puis, on ramène cela maintenant. Qu'est-ce que Elohim avait vu avant la fondation du monde? Dans le livre des Job, au chapitre 38, verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Là, c'est Job qui écrit. C'est Dieu qui parle à Job. C'est ce qu'il avait vu avant la fondation du monde. Et ce qu'il avait vu, c'était un acte prophétique. Ça parlait de la chose qui s'accomplira au temps de la fin. Parce que c'est la même chose qui a inspiré Enoch pour bâtir la pyramide. J'ai intitulé ça la pyramide d'Élohim parce que c'est une pyramide qui parlait du temps de la fin. Qui a commencé à donner des années successivement jusqu'au temps de la fin. Alors nous avons vu que c'est la chose même que Branham avait vue dans la pyramide d'Élohim. Parce que vous allez voir que plus tard, c'est Dieu qui va donner à Frère Branham la vision de la pyramide.
Quand il voulait parler sur la stature de l'homme parfaite, Dieu lui donne la vision de la pyramide et Dieu lui révèle même que la ville cité qui descendra du ciel aura la forme pyramidale. Bien que Satan et les adeptes du diable s'accaparent toujours les choses de Dieu pour faire ce qu'ils font, mais cela n'empêche pas que sa vraie nature puisse rester dans les camps de Dieu. Parce que tout ce que le diable fait n'est que l'imitation du vrai. Tout ce que Satan a est l'imitation du vrai. Les mensonges, c'est quoi? C'est la vérité dénaturée. L'adultère, c'est quoi? C'est l'acte légal qui doit être commis entre deux personnes mariées, maintenant qui est utilisé en dehors de son contexte, qui est utilisé illégalement. Alors, nous continuons notre série d'enseignements. Donc, nous avons vu que c'est aussi ce qui a inspiré Frère Branham dans la nuit, c'est qu'il avait vu dans la nuit la chose que Branham a vu dans la nuit, dans les 7e psaume, dans la voix de ce tonnerre. Il est tout aujourd'hui dans manger le livre. Donc, la vision que Enoch avait vue, car Enoch marchait avec Dieu, c'est ce qui est dit dans Hébreux chapitre 11. La mort l'a laissé passer. La vieillesse l'a laissé passer. Il s'est rajeunissait. Il devenait de plus en plus jeune. Apocalypse 10 égale Job 38, verset 8. Égale Chute 1, 14. Parce qu'Apocalypse 10, c'est le mystère de sa venue. Enoch a vu la venue du Seigneur. Voilà le Seigneur venir avec des myriades, des myriades, des myriades de saints. Donc, Enoch était investi d'une autorité de Dieu parce qu'il avait vécu la venue du Seigneur dans son jour. Il a vécu le 7e psaume dans son jour. Il a vu ça dans une vision. Cela a motivé sa foi. Cela a stimulé sa foi. Cela l'a poussé à marcher dans la crainte de Dieu. Et cela a poussé Enoch d'aller plus loin dans les choses de Dieu. À une vie de sainteté, sans, la Bible dit, marcher. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il a marché dans une sanctification. Et Dieu s'est révélé dans sa vie. Dieu lui a dit, Enoch, tu ne mourras jamais. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Pour qu'il ne vit point la mort. Pour que la mort ne les touche pas. Parce que la mort, c'est le processus final du vieillissement, des maladies et toutes ces choses. Quand Dieu ôte la mort, ça dit qu'il déracine toutes ces choses dans sa vie. Donc il était entré dans un âge tout à fait, l'âge perfectionnel. L'âge de la perfection. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Il n'est pas plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu les témoignages qu'il était agréable à Dieu. Avant son enlèvement, dans sa marche, dans sa conduite, Dieu lui dit, Enoch a touché tellement le cœur de Dieu. Enoch, avec une période comme nôtre, c'était une période avancée, dont la science était avancée, dont il y avait la technologie tellement avancée, parce que Jésus compare les temps de la fin à ces temps-là. Ce n'est pas seulement la multiplicité du péché ou la dégradation des mœurs, mais c'est aussi l'âge d'une civilisation avancée. C'est l'avancée civilisationnelle de l'âge. C'est l'avancée de la technologie. C'est l'avancée de la science. Alors, on compare au temps de la fin. Dès que la terre arrive à cet âge-là, la fin est proche. Parce que l'homme il commence à chercher à se détruire. Tu vois, le péché anime atteint un niveau comble, la science aussi atteint un niveau tellement perfectionné. Et puis,
Et c'est dans cet âge-là que Dieu intervient pour mettre fin à la chose. Hein? Donc, qu'est-ce qu'Enoch avait vu dans le 7e sceau? Il était le 7e messager prophète depuis Adam. Qu'est-ce qu'Enoch avait vu? Et nous sommes allés aussi pour voir qu'est-ce qu'El Ela Elohim. El Ela Elohim, c'est le nom de Dieu avant la fondation du monde. Parce que quand il n'avait pas encore créé les anges, il n'était pas encore Dieu, parce que Dieu c'est celui qu'on adore. Avant de créer, ça dit qu'avant qu'il puisse avoir des sujets pour l'adorer, il était le seul, l'unique, sans la création, sans chose. C'est-à-dire sans tout ce qui existe, sans l'existentialisme que nous avons aujourd'hui, les choses qui existent aujourd'hui. Sans cette existence, il était le seul existentiel. Il était l'unique. Il était le El Elohim. Personne qui n'a un commencement différent. La personne qui est tout puissant. Il voit dans sa vision. Qu'est-ce qu'il voit d'un côté? C'est-à-dire qu'il voit les deux choses à revenir ensemble. Qu'est-ce qu'il voit? D'un côté de la terre, l'épouse qui vient d'être posée, la pierre de fête, l'Arizona, ce qui s'est passé en 1963 en Arizona, comment la pierre de fête est descendue dans l'avenue, il tourne les regards vers les étoiles, vers l'est, et il voit les étoiles du matin. Après la lumière du soir, à l'Occident, après la venue de la pierre de fête qui est descendue au temps du soir en Occident, après avoir vu, c'est-à-dire à la fin du 7e âge de l'Église, à la fin du temps du soir, au soir du temps du soir, il voit la pierre de fête descendre en Arizona. C'est-à-dire, là, je mets les deux choses ensemble. Parce que dans sa vision, d'abord, il commence à dire, c'est-il sur quoi se pose la terre? Quelle est la fondation? Qu'est-ce qui retient la terre? Quels sont les éléments de la base même de la terre? Il parle, parce que la Bible dit, la terre c'est l'épouse. Donc la base de l'épouse, qui est le fondement de l'épouse, c'est quoi? C'est la pierre de fête. Il voit la pierre de fête en Occident. Et il tourne les regards vers l'Orient. C'est là qu'il va voir le lever du soleil. C'est là qu'il va voir les fils étoiles du matin. Les fils soleil. Parce qu'après les 30 du soir, c'est le lever du soleil. Après les 7 étoiles du soir, après la série des 7, après les 7 étoiles du soir, à la fin du 7e étoile du soir, au soir de la lumière du soir, la pierre de fête descend en Arizona en 1963. La nuée, la loi qui est la pierre de fête est descendue. C'est la vision qu'elle et l'Elohim avaient vue avant la fondation du monde. Et cela se concrétise dans Apocalypse 10, verset 1, la venue de la nuit. Et la pierre de fête descend au Jésus. Après cela, après avoir vu toutes ces choses, il voit au temps du soir, au soir du temps du soir, à la fin du 7e âge de l'Église, au soir du 7e âge de l'Église, à la fin des séries des 7, il voit la pierre de fête qui est le fondement de la terre, qui est l'épouse, descendre, qui est la base, qui vient coiffer la pyramide, descendre. Aussitôt que la pierre de fête est descendue, il tourne les regards vers l'est. Et là, il va voir les étoiles du matin tressaillir les jours. Là, parce qu'après la nuit, c'est le nouveau jour. C'est le matin. C'est-à-dire, aussitôt que la nuit se termine,
Mais c'est un autre jour qui s'élève. Il voit les fils du nouveau jour. Un nouveau jour vers l'est. Les étoiles du matin apparaissent. La Bible dit Jésus-Christ est l'étoile du matin. L'étoile du matin, c'est le soleil. La Bible dit Jésus est le soleil de la justice. Mais cette fois-ci, il voit les fils de Dieu à l'image de Jésus-Christ qui se révèlent. Les fils de Dieu qui sont les échos de Jésus-Christ. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps semblable au Fils. Tu l'as oint au milieu des échos. Donc Jésus-Christ, qui est l'étoile du matin, maintenant il ne voit pas seulement une seule étoile. Il voit beaucoup d'étoiles, les étoiles au pluriel du matin, qui sont en train de jouir, de tressaillir, de joie, de jubiler. Et ici, il nous montre plus précisément quand est-ce que les fils et les filles de Dieu vont commencer à tressaillir de joie. C'est après la venue de la pierre des fêtes. C'est après la venue de la pierre des fêtes qu'il y a ce que l'apôtre Paul a vu en interprétant ces versets. Toute la création attendait avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, la manifestation des fils de Dieu. C'est ce que Elohim avait vu. Il a parlé dans les livres des Job. Et il situe à quel moment cet événement événementiel va s'accomplir. Cette date événementielle va s'accomplir, dont l'Église épouse, dont l'Église sur la terre attend avec un ardent désir, dont toute la création attend avec un ardent désir. Parce que cela a été la contemplation d'Elohim. Et toute la création attendait voir ces jours-là. Nous sommes les étoiles du matin, les échos de Jésus-Christ, l'assemblée des premiers-nés, les fils du matin. Les fils du matin, c'est le soleil lui-même qui se manifeste au travers de ces fils-là. L'étoile messianique du matin, c'est le soleil lui-même. Car la vision de elle est la Elohim avant la fondation du monde, qui parle de la terre signifie l'épouse. La base de la fondation de l'épouse, c'est la pierre des fêtes. Les bases viennent d'être posées en 1963 avec l'arrivée de la nuée de la pierre des fêtes. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. C'est l'explication de l'interprétation de ces versets. Donc la vision de elle et la Elohim avant la fondation du monde, autant d'histoire, la pierre des fêtes descend pour la fondation. Au lever du jour maintenant, les étoiles du matin, les fils Elohim apparaissent pour manifester l'épouse parole. Les étoiles du matin, les fils Elohim. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? La base qui est la pierre de l'encre, la pierre angulaire, ou qui a posé la pierre des fêtes. La pierre des fêtes qui descend au milieu des acclamations. Au milieu des acclamations. La pierre des fêtes qui descend au milieu des acclamations. Si je crois que c'est quelque part dans Zacharie. Grâce, grâce pour elle. Ce sont les fils étoiles du matin qui se réjouissent. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui a posé la pierre angulaire alors que les étoiles, c'est-à-dire dans Zacharie, on met les deux choses ensemble. Pour voir que dès que la pierre de fête descend, alors les fils vers l'est vont se manifester. Les fils du matin, les fils du soleil vont se manifester.
dans la joie. Grâce, grâce. C'est la perfection de la grâce. C'est la perfection de l'œuvre de la rédemption. Les fils atteignent à la perfection. Ils manifestent leur gloire, ils manifestent leur splendeur, ils manifestent la puissance de Dieu. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse signifie ils voient un nouveau jour. Un nouveau lever du soleil. Un jour unique. Un jour nouveau. C'est elle et la Elohim qui voit la vision. Ils voient le matin après les temps du soir. Les étoiles du matin. Les fils du matin. Pas les étoiles du soir. Ni les fils du soir. Mais aujourd'hui, c'est le temps des fils du matin qui doivent être manifestés après les fils qui sont sortis de la pierre des fêtes. Ils sont sortis, qui sont nés de la pierre des fêtes qui est descendue. C'est-à-dire juste après que la pierre des fêtes est posée, ces fils-là doivent être manifestés aujourd'hui. On va suivre cette continuité de cet enseignement qui est une position dans notre temps. Parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas là où nous sommes. Beaucoup ne savent pas là où ils se tiennent. Ils ne savent pas. Ils pensent seulement quand on écoute, c'est fini, nous serons arrivés comme ça. Non, on doit manifester. Ce n'est pas seulement la foi vient de ce qu'on attend, oui. Mais il faut qu'il y ait manifestation. L'enlèvement, ce n'est pas seulement l'écouter. Non, 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 non. Le bonhomme dit dans les signes, il ne faut pas seulement se mettre à écouter, mais il faut appliquer les signes. Il faut appliquer les signes. Et les signes aujourd'hui, c'est quoi? C'est de cela que nous parlons. Après l'ouverture des sommes, après la venue de la pierre des fêtes, aujourd'hui, là, l'église, c'est quoi? Quelle est la mission de l'église sur la terre? Quelle est l'impact de l'église sur la terre? Quelle est la part de l'église sur la terre? Quelle est l'épouse parole d'église, fils de Dieu, aujourd'hui sur la terre? C'est de ça que nous parlons. Et c'est de ça qui est notre identité aujourd'hui. L'église doit connaître sa position aujourd'hui. L'église doit connaître où il est, qui il est. Pour avancer, chacun doit saisir sa position. Et quelle est notre position? Parce que quand on ne connaît pas ça, et comment on va saisir? Il faut saisir la chose qu'on connaît. Qui on est. Jésus savait qui il est. Voilà pourquoi il pouvait manifester ça. Et quand on ne sait pas qui tu es rien. Notre vraie identité. Que Dieu vous bénisse richement. C'est votre serviteur, le passage de ce sermon. Amen.